retrouver la rue de la Verrerie de l'autre soir. Donc là on est vraiment, vous voyez, dans le vieux Dijon. Ça se voit. Il y a beaucoup de fleurs et beaucoup d'arbres aussi parfois. Alors là on est vraiment dans le Dijon médiéval, hein. Là vous avez la rue de la Chouette. Alors pourquoi la rue de la Chouette? C'est parce que sur l'église Notre-Dame, dont je vous ai envoyé des photos, il y a une petite chouette. Et selon la superstition, pour faire un vœu, vous pouvez faire un vœu, il faut caresser cette chouette pour que le vœu se réalise. Mais attention, petite subtilité, il faut d'abord faire le tour de l'église avant de caresser la chouette. Sinon, ça marche pas, paraît-il. Voilà, des maisons à colombage. Alors pour répondre à un ami, à Grégoire, de l'écomusée d'Alsace, donc c'est des maisons à colombage. Alors j'ai pas tout lu, mais j'ai trouvé un super petit guide. Voilà. Donc Dijon, petite de l'histoire de l'architecture, qui est un condensé, vous voyez. Par exemple, voilà, j'ai la bonne page. Maison à pans de bois au colombage. Voilà. Donc c'est plutôt du 15e siècle. Après pour les techniques, je pourrais pas encore vous en dire plus, j'ai pas tout lu. Mais c'est assez grandiose. Moi je suis encore une fois épaté, subjugué, tout ce que vous voulez. Il y a à chaque coin de rue il y a quelque chose en fait, c'est ça qui est bien. Et voilà quoi, voilà. C'est époustouflant, c'est magnifique, c'est grandiose. Voilà. Moi je suis totalement, vous l'avez compris, sous le charme de Dijon. Et je me suis permis par exemple à midi de le communiquer à un restaurant parce que je trouve qu'ils sont... Alors c'est pas parce qu'ailleurs on ne l'est pas, hein, mais ils sont très accueillants, très sympathiques, très professionnels et en plus c'est très bon. Donc voilà, je vous donnerai d'ailleurs l'adresse dans un quartier à côté des Halles, donc vraiment dans le vieux Dijon aussi. Ça vaut le détour. La devanture, c'est pas forcément... ça a l'air de rien comme ça, mais ça s'appelle Des Envies avec des Z pour des envies. Voilà, une autre maison très ancienne à colombage qui fait, je crois, des thés et des choses bio. Donc ça, c'est plutôt pour ma collègue Noémie, Nono, dit Nono, aussi. Voilà, des détails de Notre-Dame.
Alors je vous enverrai des photos de la cathédrale Sainte-Bénigne qui est à Dijon, la sainte patronne de l'Alsace, enfin la sainte patronne de la Bourgogne, comme Sainte-Odile est la sainte patronne de l'Alsace. Voilà. Ici, ben, on est à Dijon forcément, donc il y a de la moutarde. Hein. Voilà. Alors il y a aussi Maille qui a été fondée en 1747 également. Je remporterai un petit pot, hein, puisqu'on est à Dijon. Vous voyez, on est accueilli par le Seigneur et sa dame à la fenêtre. Voilà. Alors je vais vous montrer la fameuse chouette. Vous voyez d'ailleurs des gens qui la touchent. Oui. Alors par contre, je vous enverrai les photos du fascicule pour la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon parce qu'on n'a pas le droit de prendre des photos à l'intérieur. En tout cas, voilà, donc j'ai pris un fascicule. Ça remplacera. Et là vous connaissez déjà un peu la façade de Notre-Dame, la place Notre-Dame. Voilà, avec ces gargouilles néo-gothiques, hein, mais pas forcément de l'époque médiévale. Je vous laisserai lire les brochures que je vous ai envoyées aussi. Alors ça c'est des rues assez sympas aussi. La rue Musette, ça mène justement au centre-ville un peu gastronomique. Et la station un peu le nœud de la ville de Dijon qu'on appelle Gondran-les Halles parce qu'il y a la rue Gondran. Je pourrais pas encore vous dire qui c'est, mais voilà. Et les Halles parce que justement le restaurant dont je vous parlais était côté des Halles. Vous voyez, hein. Alors si vous voyez beaucoup, je vous mettrai beaucoup de patrimoine religieux parce que Dijon c'est... Alors Mulhouse c'est la ville aux 100 cheminées, et ben Dijon c'est la ville aux 100 clochers aussi. En plus de la cité ducale. Et là donc vous avez le Jacquemart tout là-haut, donc qui sonne les heures, hein, rapporté donc comme je vous l'ai dit d'une bataille en 1382 par Philippe, un des premiers ducs de Bourgogne, en tout cas de la branche des Valois, en 1382, hein, une bataille contre les Flamands. Et donc, ce qui fait que la Belgique était aussi appelée longtemps Pays-Bas bourguignon avant de s'appeler Pays-Bas espagnol. Et Pays-Bas espagnols. Et ensuite, donc Pays-Bas autrichiens, puisque la seule héritière de Charles le Téméraire, si j'ai le bon, en 1477, c'était Marie de Bourgogne, et elle a épousé, alors je me suis peut-être trompé, c'est Maximilien de Habsbourg. Donc les Habsbourg ont tout raflé, hein, la Flandre, tout ça, hein, puisque la Bourgogne, je vous en parlerai un peu plus avec les palais. C'était pas que Dijon, l'actuelle Bourgogne, c'était aussi le comté de Bourgogne qui doit, il me semble, être l'équivalent de la Franche-Comté actuelle. Et voilà, donc c'était un état assez riche, et vous verrez, hein. Alors je ne ferai pas le palais du duc de Bourgogne aujourd'hui, vraisemblablement demain, mais voilà.
Donc merci de m'avoir écouté. Donc c'était la petite leçon d'histoire du jour. Là je vous laisse sur l'office du tourisme et une des façades justement du palais ducal. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à Dijon. Portez-vous bien et à bientôt.